വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Parle-nous afin que nous ayons la vie. Enseigne-nous tes voies afin que nous soyons sauvés. Saint-Esprit, ouvre notre intelligence afin que nous comprenions ta parole. Merci pour ta fidélité et viens attester ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Que ma prédication et ma parole ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi de ton peuple soit basée non sur des discours vains, mais sur la puissance de Dieu. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous lisons Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. On va nous lire. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Nous lisons au nom du Seigneur. Disons Amen. Jésus se rendant à Jérusalem, Yesu alikuwa anaenda ku Yerusalemu, passait entre la Samarie et la Galilée. Alikuwa anapita kati ya mukini ya Samaria na Galilea. Comme il entrait dans un village, wakati alikuwa anaingia mu kijiji moja, 10 lépreux vinrent en sa rencontre. Watu 10 wa ukoma wakakuya kuonana naye. Se tenant à distance, banashimamia mbari, ils élevèrent la voix et dirent: bakapandisha sauti na kusema, Jésus, maître, aie pitié de nous. Yesu Bwana utusikirie buluma. Dès qu'il les eut vus, wakati akawaona, il leur dit: akabaelezea, allez vous montrer au sacrificateur. Mwende mkarioneshe mbele ya makuhani. Et pendant qu'ils y allaient, wakati balikuwa naenda, il arriva qu'il fut guéri. Munjia tu wanashituka waonesha kupona. L'un d'eux se voyant guéri, mmoja katikati ya wakati akaona ya kama na yeye anapona, revint sur ses pas, akarudi glorifiant Dieu à haute voix. Eko na musifu Mungu sauti ya juu. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, akaanguka mbele ya Yesu et lui rendit grâce. Akainama mbele ya Yesu na kumrudishia shukrani. C'était un Samaritain. Ilikuwa Msamaria. Jésus, prenant la parole, dit: Yesu akasema, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Bale ba 10 bote abakupone. Et les 9 autres,
Où sont-ils? Sasa bale bakenda beko wapi? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ni mpaka huyu tu mtu wa kigeni arudie njo kumsifu Mungu. Puis il dit, Kisha akasema, lève-toi, simama, va, wende, ta foi t'a sauvé. imani yako inakuokoa. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, Dieu réclame le feedback. Je vais vous expliquer feedback, c'est quoi? Dieu réclame le feedback. Alléluia. Un feedback, c'est une rétroaction. C'est une action retour après avoir reçu une consigne. Alléluia. C'est ce qu'on appelle feedback. Gloire au Seigneur. On donne une instruction à quelqu'un, il va accomplir l'instruction et puis il revient donner le rapport. Il vient donner le résultat de ce qu'il a vu après avoir obéi à une instruction. Alléluia. C'est ce qu'on appelle feedback. Que Dieu soit loué. Dieu réclame le feedback. Nous allons rentrer dans cette histoire. Je vais aller lentement pour que tu comprennes. Cela est très important devant le Seigneur. C'est pourquoi il réclame cela. En Israël, dans l'Ancien Testament, Dieu avait prescrit que les lépreux, lorsque quelqu'un devient lépreux, il a la lèpre, qu'il vive en dehors du camp ou en dehors de la ville, pas ensemble avec les peuples, parce que la lèpre est contagieuse. Il fallait qu'il reste en dehors du camp. Et lorsqu'il reçoit la guérison, lorsqu'il est guéri, la première chose que la personne devait faire, c'est aller se présenter chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs devaient constater la guérison pour dire oui, tu es guéri. Alléluia. Et le sacrificateur, la personne devait offrir une offrande de sacrifice et le sacrificateur devait prendre le sang de l'agneau, mettre à l'oreille droite de celui qui venait d'être guéri de la lèpre, à son doigt, alléluia, au pouce. Il devait mettre là aussi du sang de l'agneau. Il devait aussi lui mettre l'huile d'onction. Alléluia. Pour attester sa guérison. Et alors le renvoyer maintenant dans la ville. Ça, c'est ce qui se faisait dans l'ancien temps. Alors, au temps de Christ, la Bible nous dit qu'il a rencontré 10 sacrificateurs. C'était en dehors de la ville. Alléluia. Parce qu'il se rendait à Jérusalem et il passait entre la Samarie et la Galilée. Et en dehors de la ville, il a vu 10 lépreux. Et les lépreux ont vu Jésus de loin. Ils se sont tenus de loin parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher des gens qui étaient en bonne santé. C'est comme ça qu'ils se sont tenus de loin et ils ont crié vers Jésus en disant, aie pitié de nous. Alléluia. Et le Seigneur Jésus les a recommandé ce qui est prescrit dans la loi de Moïse. Suivez très bien. Dans la loi de Moïse, c'est celui qui est guéri qui doit aller se présenter chez les sacrificateurs. Mais ces gens-là n'étaient même pas encore guéris. Ils avaient toujours leur lèpre. Mais Jésus leur dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Waouh! Gloire au Seigneur.
Vous savez que Jésus lui-même, le consommateur de la foi, était un homme de la foi. Parce que pour que lépreux se présente chez les sacrificateurs, il fallait qu'il soit, eux n'étaient même pas encore guéris. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est comme quelqu'un qui vient me dire, pasteur, je souffre, je n'ai pas d'argent, mon bailleur me donne 3 jours pour quitter sa maison. Et moi je lui dis, va acheter un porte-clés. Gloire au Seigneur. On a aussi porte-clés. Il y a quoi comme un fungulo ya nyumba yako. Comprenez? Jésus dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Pendant qu'ils allaient, c'est en route qu'ils ont constaté qu'il n'y avait pas de lèpre sur leur corps. Tout avait disparu. Waouh! Acclamons le Seigneur. Tout avait disparu. Ils étaient à 10. Tous les 10 étaient guéris instantanément. Alléluia. Alors l'un d'eux, quand il a constaté qu'il était guéri, il s'est arrêté. Il s'est dit, je ne vais pas aller d'abord me présenter chez les sacrificateurs. Je rebrousse chemin, je vais aller donner le feedback. Alléluia. Je ne vais pas aller au temple me présenter chez les sacrificateurs pour témoigner de ma guérison, mais je vais rentrer pour donner d'abord chez celui que Dieu a utilisé pour la guérison. Je vais aller donner le feedback. La Bible dit, il a commencé à louer Dieu à haute voix. Il est rentré là vers Jésus. La Bible dit que Jésus allait à Jérusalem. C'était entre la Samarie et la Galilée où il a rencontré ces gens. Donc, quand il leur a dit, je vais aller vous présenter chez les sacrificateurs. Maintenant, la Bible dit, ces gens ont été guéris, mais une personne est rentrée. En lisant bien ma Bible, j'ai compris qu'après que Jésus leur ait dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs, Jésus n'a pas continué son chemin. Il s'est d'abord arrêté. Il attendait le feedback. Parce que s'il avait continué le chemin, les messieurs n'allaient pas les trouver. Ou les messieurs allaient les suivre sur le chemin. Mais quand vous lisez le texte, vous allez comprendre que le monsieur qui était lépreux a trouvé Jésus là où il avait laissé. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Ça signifie que Jésus ne marchait pas. Il était arrêté. Et le monsieur est venu se jeter à ses pieds. Gloire au Seigneur. Jésus savait qu'ils vont être guéris. Et il a dit, je ne pars pas, j'attends le feedback. Et le monsieur est revenu seul. Et c'était un Samaritain. Il louait Dieu. Il remerciait Dieu. La Bible dit, il louait qui? Il remerciait qui? Mais il est allé rendre le feedback à qui? Et Jésus a posé la question, est-ce que les 10 n'étaient pas guéris? Alors, où sont les 9? J'ai lu ma Bible, j'ai dit, donc, Jésus attendait que tous les 10 reviennent. Et quand il n'en a vu qu'une seule personne, il s'est dit, mais où sont les 9? Les 9 personnes. Et il a même dit, n'est-ce pas tous les 10 étaient guéris? Donc, il savait que tous les 10 étaient. Mais un seul est venu rendre
le feedback. Un seul est venu pour lui dire, voilà, je suis guéri, gloire à Dieu. Et Jésus a dit à cet homme, va, ta foi t'a. Cela veut dire que les autres étaient seulement guéris. Lui, il a été non seulement guéri, mais aussi. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé, cela veut dire, les autres ont été guéris. Toi, non seulement tu as été guéri, tu es entré dans le salut. Cela veut dire, cette maladie chez toi ne reviendra plus. Jamais. Tu es sauvé. Les autres ont seulement reçu la guérison. Anytime, anyway, the demon can come back. N'importe quand, les démons peuvent rentrer dans leur vie parce qu'ils avaient seulement la guérison, pas le salut. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Sommes-nous ensemble? Dieu réclame le feedback. Le Samaritain qui est rentré, il a reconnu que si Dieu m'a visité, il a utilisé cet homme. Alléluia. 2. La reconnaissance produit la joie dans le cœur de celui que Dieu a utilisé. 3. Ça fait sortir de la bouche de celui que Dieu a utilisé encore une autre prophétie. Il dit, monsieur, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Toi, ce n'est pas seulement la guérison. Alléluia. Je t'accorde aussi le salut. Cela veut dire, même dans tes finances, même dans ta maison, même dans tes affaires, tout va marcher. Gloire au Seigneur. Right. Alléluia. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont en train de bloquer leur vie en manifestant de l'ingratitude. C'est vrai, c'est Dieu qui t'a aidé. C'est vrai, c'est Dieu qui t'a sauvé. Mais oli mona Mungu. Oli mona Mungu. Oli talo pemene kwa soli mona Mungu. Tu as vu Dieu? Hein? Alléluia. Alléluia. Israël était en Égypte. Israël souffrait. Israël a crié vers Dieu. Mais Dieu est descendu dans le pays de Madian. Dieu n'est pas descendu en Égypte. Vous comprenez? Dieu est descendu dans le pays, là où était son serviteur. Il n'est pas descendu en Égypte, là où il y avait son peuple. Mais pourtant, c'est son peuple qui a crié. Que celui qui a des oreilles comprenne. Alléluia. C'est comme ça Dieu. Et il faut le feedback. N'y avait-il seulement que ces Samaritains? Alléluia. Alléluia. Mon programme Yamwaka Kesho, dans le plan de l'année prochaine. Alléluia. Si tu es venu vers moi, si tu es allé vers mon épouse, maman pasteur, alléluia, et que Dieu nous a utilisés, Dieu t'a aidé, Dieu t'a béni, tu t'es tué. Quand le problème viendra, quand tu reviendras, nous allons aussi nous taire. L'autre fois, je suis dans la salle, une dame manifeste. Quand je vais prier pour la dame, les démons commencent à me dire, tu avais prié encore pour elle. Dieu l'a bénie. Son magasin est rempli. Elle fait même des voyages. Ba démon jo bananza kunyonesha. Mina naanza kushikia ushuhuda kwa nani? Mina revendiquer conscience. Mina sema dada, we donc ulikuwa nahangaika. Mina kuombea. Mungu anakusaidia. Mishi yu. Au kwa kusema ba démon jo bakutonesha. Vous savez les démons qu'est-ce qu'ils disaient? Ce que vous entendiez là, kusema ulimwombea, Mungu anamsaidia. Non, la réalité c'est quoi? Les démons disaient ceci. Ulimwombea, Mungu alimubariki. Alikuwa kuonesha. Utwache tufanye kazi yetu ya kuhalalisha. Alléluia. Vous comprenez? Les démons disaient, utwache tufanye ya kufanya nini? Maintenant,
lorsque nous avons fait le travail et que Dieu a aidé, elle a eu la prospérité, la réussite dans ses affaires, tout ça, mais cela n'a pas empêché au démon de la toucher parce qu'elle n'avait pas le salut. Est-ce que vous comprenez? Le salut vient. Quand je parle du salut, je ne parle pas du salut. Unamwamini Yesu tengia kumbingu. Bien quoi ou tengia kumbingu, mais shusha kumwamini ingaliki pa dunia. N'est-ce pas? Dieu n'a pas besoin de toi au ciel. Maintenant, ukafanya kuni? Bali konaja sema qu'on avait besoin. Alléluia. Demande d'abord à celui qui est à côté de toi. On t'a dit qu'on a besoin de toi maintenant au ciel. Hein? Tu es sur la terre, non? Alléluia. Tu es sur terre, n'est-ce pas? Right. Le salut dont Dieu parle, ça signifie dans tous les domaines de ta vie, j'arrête l'action de Satan. Parce que ce que la personne a fait, c'est la reconnaissance. La personne est rentrée vers Jésus juste pour reconnaître. Angaria. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici, comme les bien-aimés continuent à témoigner. Il y a des gens dans la salle ici que Dieu a béni et il continuera à bénir. Ne vous en faites pas, Dieu vous bénira. Ne pense pas que si tu viens me dire ou dire à moi, pasteur, voilà ce que Dieu a fait. Tout à kulomba makuta. A tout à kulomba, tout kunayo. Parce que ni onction yetu, Dieu na kubariki. Vrai ou faux? Sasa kama shenjo benye onction ile Mungu alileta na kusaidia. Tutakulomba. Chebe nyenjo tuko pa kiungu. Nous sommes à la source. La source, elle est là. J'ai tuko pa source. Alléluia. Dieu nous demande juste cette reconnaissance. Cette reconnaissance. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Right. Cette reconnaissance. Quand vous venez le mardi à la ligne de prière, venez voir comment Dieu agit, comment les gens sont libérés, combien de gens sont délivrés, guérison instantanée. Bangapi banaluriaka. Combien viennent? Combien même le lendemain envoie même les messages, il dit, hier je suis passé à la ligne de prière, vous avez prié pour moi, je ne dormais pas la nuit. Léo, ça bébé. Kimia, wana bakio kuna furahi, shetu bakio tupo kanaria. Seigneur, nous t'en supplie, aide-le. Mungu naye chaque muede ule ashikwe kusema. Dieu réclame le feedback. Pourquoi? Parce que là où il y a le feedback, il y a le salut. Que Dieu soit loué. Le miracle, la guérison, la délivrance, ça ne suffit pas. Ne t'arrête pas là. Dieu, après avoir agi comme cela, il attend de ta part la reconnaissance. Cette personne, ce Samaritain, a loué Dieu, mais est allé faire le feedback à Jésus. Gloire au Seigneur. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Sommes-nous ensemble? Je refuse, nous refusons au nom de Jésus de pleurer seulement avec ceux qui pleurent. Alléluia. Je refuse. On ne nous a pas appelé Mia Bakunite, Shabakutuite, Tuwapa Bakuriaria. Kama furahi na kubamba, utuoneshe tufurahi, tuyasema ni Mungu wetu anakusaidia. Right. Gloire au Seigneur. Et non pas seulement, tu vas seulement te présenter chez les sacrificateurs, à la communication. Ni wala okushikilia mambo. Njoo na mimi unaluka pale, njoo baba Mungu alimfanyia. Sasa kama kisha kukuombea, mimi nikingarika naendelesha kunyumba maombi ya kusema Mungu akusaidie, kumbe anesha kusaidiaka. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Soyons reconnaissants. Apprenons à faire le feedback. Je suis allé vers la servante de Dieu. Elle m'a dit ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Je suis allé pratiquer. Waouh! Dieu a fait. Dieu a agi. Rentre
donner le feedback. Pendant kufanya semblant ya kusema kunapita unasema shini Mungu njoo ananisaidia. Wewe ulimwona Mungu we? Alléluia. Vous ne le verrez pas. Hamtamwona. Acha kunituma, acha kututuma she. Hamtamwona Mungu. Gloire au Seigneur. Ni she ndio utaona. Que Dieu soit loué. Njoo mambo ya Philippe. Philippe, tout ce temps avec Jésus. Jésus lui parle du Père. Jésus lui parle du Père. Anataka mutoshe pour Yesu. Et on a demandé chez Yesu, maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Yesu ça, ça c'est mi. Wo tafuta kuona paka baba. Kama unamwona baba, mimi nitakuwa wapi? Sasa nitosha. Unione mimi. Kama unaniona mimi unaona nani? Na mimi kama unaniona mimi unamwona Yesu. Parce que je suis en Jésus et Jésus est en moi. Right. Alléluia. La reconnaissance, c'est tout qu'on demande. Et ça, le feedback. Pasteur, maman pasteur, je vous ai écrit que ça ne va pas chez moi. Mais maintenant, je constate que ça va. Depuis que je vous ai écrit, alléluia, le conseil que vous m'avez donné, ou bien quand je vous ai écrit, je sais que vous avez prié, voilà maintenant ce qui se passe. La joie va entrer dans le cœur. C'est comme aujourd'hui, quand le frère témoignait ici, mina lota, mina bamba, na ma devise, na ma franc. Pendant qu'il parlait, la joie est montée dans mon cœur. La prophétie est sortie. Cela arrivera, cela aura lieu. Que Dieu soit loué. On va nous lire dans le livre de 2 Rois, on va terminer par là. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, du 1er au 7e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Arrête-toi d'abord là. Hein? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La personne qui est morte dont on parle ici, c'était un serviteur de Dieu. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Alléluia. Mais il ne craignait pas les dettes. Dites à côté, il craignait Dieu, mais il ne craignait pas les dettes. Alléluia. Angalia, wanja kurefleshir bien. Ni mzuri kuogopa Mungu, mais wanja kurefleshir bien mambo ile kunafanya. Siku utatoka pa dunia ushache mambo. Ushachie mambo kujamaa yako, ushachie mambo batu. Anaenda kumbingu. Parce que alikuwa anaogopa Mungu. Eko naimba na malaika kumbingu ni shangwe shangwe shangwe, pa dunia bibi na batoto banakia na problem. Alléluia. Il craignait Dieu, il ne craignait pas les dettes. Je répète encore dans cette église, ne prenez pas les dettes. Au nom de Jésus. Ne prenez pas. Oui. Je ne prends pas de dettes. Maman pasteur ne prend pas de dettes. Nous ne prenons pas de dettes. Nous avons la foi en Dieu qui peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Ne prenez pas de dettes. Vous allez ouvrir une brèche à Satan pour venir vous troubler. Vous comprenez? Viens ici, mets-toi à genoux. Gloire au Seigneur. Prie Dieu si tu as des problèmes. Ça, c'est les distributeurs d'argent. Kwa tuanga magochi hapa, omba Mungu. Utengisha carte ni imani. Distributeur atatosha. Alléluia. Ne prenez pas. Il craignait Dieu, mais ne craignait pas les dettes. Continue. Élisée lui dit, Elisha anamwelezea,
Que puis-je faire pour toi? Nitakufanyia nini? Dis-moi, Unioneshe qu'as-tu à la maison? kunyumba uko na nini? Stop. On a posé à la femme combien de questions? 2. Elle n'a répondu qu'à une seule question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, elle n'a pas répondu. Qu'as-tu à la maison? Ça, elle a répondu. Je vais vous faire comprendre. Continuez. Elle répondit, Akajibu, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. kijakazi wako ana na kintu kunyumba mpaka kyungu kya mafuta. Alléluia. Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'as-tu? Cela veut dire, ce que Dieu va faire pour toi, il va utiliser ce que tu as. Vous n'avez pas compris? Beaucoup de gens viennent, homme de Dieu, je n'ai rien, tout ne marche pas, je n'ai rien. Écoute, ce que Dieu va faire pour toi, il va utiliser ce que tu as. C'est comme ça que le prophète a dit, que puis-je faire pour toi et puis qu'as-tu? Elle a répondu, je n'ai rien, sauf un vase d'huile. Continue. Et il dit, Akasema, va demander au dehors des vases, wano kalombe kuba voisin mabiungu. chez tous les voisins, Uh-huh. des vases vides, et Mabiungu bia vide. n'en demande pas un petit nombre. Apana kulomba kiloko, lomba bia mingi. Quand tu seras rentré, Palo taluria, tu fermeras la porte sur toi utafunga mulango kumukongo yako et sur tes enfants. na batoto yako. Tu verseras dans tous ces vases Utamwanga mubile biungu byote, et tu mettras de côté utaweka kupembeni ceux qui seront pleins. ile tayala. Alors elle le quitta. Kisha ule mwanamke akaenda, Elle ferma la porte sur elle bagarifungia mu nyumba. et sur ses enfants. Aha, Il lui présentait les vases balikuwa anampatia biungu, et elle versait. alikuwa anapungusha mafuta. Lorsque les vases furent pleins, Ile saa biungu byote binayala na mafuta, elle dit à son fils, anaelezea mtoto yake, présente-moi encore un vase. uniletee tena kiungu kingine. Mais il lui répondit, Akamujibu, il n'y a plus de vase. byote binayala, hakuna Et- tena biungu. Et l'huile s'arrêta. Na mafuta ikashimama. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Feedback. Elle pouvait se dire, mafuta yote mimi napata. Alléluia. Biungu binayala, mafuta, Mungu asifiwe, muchisa, wandeni nitamuripa. Non. Elle n'a pas fait ça. Elle est d'abord partie donner le feedback. Écoutez, quand elle a rempli les vases, la Bible dit l'huile s'arrêta. Mafuta ikakata, ikashimama aipunguke tena. Laisse-moi te dire, quand un homme de Dieu te parle, il te donne juste une portion d'onction qui va agir dans ta vie, et cette onction-là est limitée. Vous comprenez? Cette onction-là est limitée. Quand tu rentres pour le feedback, tu rentres pour prendre encore l'illimité. Alléluia. Continue la lecture. Qu'est-ce que cette femme a fait? Et il dit, Uh-huh. va vendre l'huile Elle est rentrée chez l'homme de Dieu. L'homme lui dit, va vendre l'huile. Uh-huh. et paye ta dette. Paye ta dette. Et tu vivras, Na utaishi toi et tes fils, weye na batoto yako de ce qui restera. na ile itabakia. Cela veut dire, lui il a continué. Rada zobruga varadas. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. La femme va donner le feedback au prophète
Alors le prophète déploie de l'onction illimitée. Il lui dit, wanda kwa bebe le mafuta ujisha. Ile makuta utapata lipa deni. Alléluia. Ça signifie, quel que soit le nombre de vases que cette femme a pris, l'huile devait d'abord résoudre mambo ya nini? Ya ndeni. Tant qu'il y a résoudre mambo ya ndeni, mafuta ikutafute kuisha. Paka makuta ya ndeni inenea. Sasa ile nabakia. Asa utavivre nayo weye na batoto yako. Batavivre miaka ngapi? Batavivre mashiku ngapi? Cela veut dire que l'huile qui était restée, après le feedback, c'était l'huile qui ne devait jamais se terminer. Parce que la vie de cette femme et de ses enfants dépendait de cette huile. Maintenant imaginez, si cette femme-là, après que mafuta inayala, inakata, anasema, oh, Mungu asifiwe. Alléluia. Mungu asifiwe, asifiwe. Elle allait prendre cette huile, kama ilitaka kuenea deni, parce que haikuwa deni kiloko, yakuwa kubeba batoto bakobe esclave. Non, non, ule papa avant ya kufa, alacha deni ate ya $400,000. Jo ule créancier anasema mtoto moya 200,000, mtoto moya 200,000. Bani tumikie tu butumwa. Bakwe tu batumwa. Haikuwa deni kiloko. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si cette femme n'était pas partie pour donner le feedback, elle allait se bloquer. Mais elle est partie. Anacha mafuta, anenda mbele kwa Élisée. Ashikutonge magocha naomba Mungu, Mungu, mafuta unanipa, usifiwe sana. Sasa nifanye nayo nini? Que Dieu soit loué. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Alléluia. Elle est rentrée chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a déployé. La première fois, c'était un contrat à durée limitée. Un contrat à durée déterminée. Joma na mafuta elikata. Pala na luria ya pire kuleta feedback. Banamu pas contrat à durée indéterminée. C'est comme ça que lorsque les lépreux sont allés vers Jésus, Jésus leur a donné un contrat à durée déterminée. L'autre qui est rentré, Jésus lui dit, je te donne un contrat à durée indéterminée. Va, ta foi, que Dieu bénisse sa parole.